Mes amis, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec une chroniqueur ou une chroniqueuse, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas quelqu'un de compétent et qui n'est autre que Lise Labelle. Bonjour Lise Labelle. Bonjour Jean. J'aimerais vous d'abord que vous nous éclairiez un peu sur ce qui est passé un petit peu en dessous des projecteurs de l'actualité, c'est-à-dire, euh, j'allais dire, la comédie humaine qui s'appelle les transferts fédéraux. Acte combien? Acte 15, acte 20, acte 22, je ne sais plus. La pièce est très longue, hein. Mais les transferts fédéraux en santé, c'est quelque chose qui est absolument obligatoire parce qu'on paye des impôts aux deux paliers de gouvernement. C'est ça. La santé est de compétence provinciale, mais c'est normal que le fédéral en paye une partie. D'ailleurs, il en a longtemps payé 50% Mhm. des coûts. À un moment donné, Paul Martin a coupé ça en 93-94. C'est ça. Par la suite, les provinces ont augmenté un petit peu chaque année, mais à un moment donné, en 2011, Harper a encore coupé. Bon, euh, par contre, la comédie dans ça, c'est le Front commun des provinces, Oui. parce que ça ne dure jamais. Ça fait 2 ans que les ministres de la Santé des 10 provinces et territoires là, se rencontrent à l'occasion. Ça fait 2 ans aussi que les premiers ministres se rencontrent. Et puis la semaine passée, ce à quoi on a assisté, c'est une farce parce qu'ils ont soupé ensemble jeudi soir. Ils sont supposés qu'ils ont travaillé. Dans la journée de vendredi, ils sont supposés avoir travaillé aussi, sauf qu'il n'y avait même pas de texte, il n'y avait pas la présentation, puis le premier ministre n'était pas là. Puis quand le premier ministre est arrivé, il a pris quelques minutes pour expliquer, lui, ce que lui avait décidé, mais c'est pas d'un commun accord, ça. Puis déjà, Doug Ford de l'Ontario avait commencé à essayer de se négocier un petit quelque chose en particulier avec Mme Freeland. Alors, c'est tout le temps la même chose. Ça part de la nuit des longs couteaux, là. Puis euh, les, les premiers ministres des provinces, là, dès qu'il y a un petit obstacle, ils laissent tomber les collègues, puis ils s'entendent chacun séparément avec soit le premier ministre, soit M. Duclos, là, le ministre fédéral pour la Santé, ou encore Mme Freeland. Mhm. Et ça s'appelle diviser pour régner, n'est-ce pas? C'est La ça. façon dont le fédéral se comporte avec les provinces, c'est ça. C'est ça. Puis la façon dont le fédéral se comporte avec notre premier ministre, François Legault, je dis, c'est une injure, c'est une gifle à tous les Québécois parce que notre premier ministre, il nous représente. Et notre réseau de santé est vraiment mal en point. Pas parce qu'il y a eu des dépenses inconsidérées, mais parce que la population vieillit à un rythme accéléré, ça occasionne des dépenses. Il y a des choses à corriger, bien sûr, parce que la mentalité hospitalo-centrique, là, ça coûte cher et ça ne donne pas tous les résultats escomptés. Mhm. On Mhm. aurait avantage à dépenser dans la prévention de la maladie et dans les soins à domicile, Mhm. parce que ça coûte beaucoup moins cher de garder des gens chez eux en leur offrant de l'aide par des gens du CLSC ou des employés d'une autre instance, là, mais que de les hospitaliser. Mhm. Mhm. Et ça, c'est reconnu en termes de... C'est moins de 50% moins cher Oui. de les garder à la maison tout en leur offrant de l'aide. Oui. Et les vœux des gens. Moi qui suis membre de l'AREC, je sais que l'AREC a fait des sondages à différentes périodes, là. Euh, la majorité de nos membres désirent rester chez eux jusqu'à la fin. Même des soins palliatifs à la maison, c'est possible. Mhm. Puis en fin de semaine, je lisais justement, il y a une docteure de chaîne à Verdun qui a organisé un système de soins palliatifs à la maison. Et les gens euh, qui en profitent, c'est-à-dire, c'est pas eux qui peuvent le dire, mais leur famille le dit après le décès, que la personne est partie dans une forme de sérénité. Mhm. Et c'est pas toujours le cas quand ça se passe à l'hôpital ou parce que bien souvent,
les gens, ils meurent tout seuls. Tandis que si c'est à la maison, ben, il y a quelqu'un de la famille qui est là, puis il y a la sédation qui est donnée par des gens compétents, puis il y a des membres de la famille qui accompagnent. Alors, c'est ça, dans le fond, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas se ramasser Oui, oui. dans des gros Oui. lignes. On l'a vu d'ailleurs récemment avec la veuve de M. Bourassa, hein, qui s'est retrouvée pas sans soin, mais justement avec un refus de sédation malgré toutes les pressions qui avaient été faites. Comment se fait-il, d'après vous, ma chère Lise, que une vérité si évidente que celle qu'on promeut, c'est-à-dire le maintien à domicile et la prévention, comment ça se fait que ça passe pas la barrière des esprits et des mentalités au niveau des politiciens à Ottawa, comme à Québec d'ailleurs? Je pense que ça prend beaucoup de temps pour obtenir des changements. Mais les changements sont demandés de part et d'autre. J'imagine que la QDR doit demander le maintien à domicile. Je sais que l'AREC fait des pressions pour le maintien à domicile. Et puis, il y a des politiciens aux dernières élections qui ont pris des formes d'engagement Hmm. pour le maintien à domicile. Est-ce que c'est seulement une question de crédit? Est-ce que vraiment, euh, en allongeant les milliards sur la table, on va créer vraiment les réponses que nous attendons en tant que citoyens, tout simplement? Mais c'est pas seulement une question d'argent, de toute façon, pour replacer, de remettre le réseau sur les rails. C'est pas juste une question d'argent. C'est une question de répartition de C'est l'argent. ça? C'est une question de priorisation. OK. La promotion de l'exercice physique aussi. Ça commence à Ouais, l'école. ouais. Et il faut avoir des ressources pour ça. Mais l'argent qu'on mettrait là, on n'aurait pas besoin de le mettre pour des soins, C'est par ça. contre. Mais moi, je dis souvent, mais parce que je suis un malicieux, mais euh, si on met autant d'argent dans ce qui coûte très cher et qui se fait trop tard, c'est probablement parce que les poches de certains se garnissent facilement comme ça, hein. Merci beaucoup, ma chère Lise, et à très très bientôt.